Je m'appelle Jean-Philippe, je suis un des cofondateurs de la MADRE. C'est un vilain mot qui veut dire maison de l'anthropocène des dérèglements et des rebonds. À quoi on s'intéresse aujourd'hui? L'actualité n'est pas franchement encourageante. On a franchi certaines limites qui fait que les choses sont déséquilibrées. Alors déséquilibré avec le dérèglement climatique par exemple, la chute de la biodiversité, des cycles géophysiques qui se sont modifiés, mais aussi des dérèglements sociaux, etc. Pour équilibrer tout ça, il faut agir. Et ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que ces questions sont liées entre elles. On a tout un tas de contraintes dans lesquelles on est, et certaines, on ne peut pas les modifier, d'autres, on peut jouer dessus. Alors, la première contrainte, c'est qu'on est dans un monde de matière et d'énergie. Cet univers, son origine, ça remonte à un certain nombre de milliards d'années, 13,6, et que la matière, a une histoire. La matière s'est répandue dans l'univers, a tendance à se refroidir, et il y a certains principes qui sont connus, le principe de la conservation d'énergie, un autre qui est un peu moins connu, celui de l'entropie, qui est le fait que la matière a tendance à se disperser, à se refroidir, jusqu'à une mort thermique. Mais nous, on habite sur une certaine planète. Cette planète a elle-même une histoire. Elle a des aléas. De temps en temps, il y a du volcanisme. On peut recevoir une comète sur la tête. Il y a des tremblements de terre. Donc ça, on n'y peut pas grand-chose. Elle a sa propre vie aussi, cette planète. Elle a un début. On est au milieu de sa vie. Et dans à peu près autant de temps qu'elle a déjà vécu, elle va probablement disparaître. Mais il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est le vivant. Le seul exemple où la matière peut se réorganiser, le vivant a la capacité de se reproduire lui-même, de se développer. Donc c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Le quatrième cube, ça va être la question de nous, sapiens. Sapiens, on est un primate comme les autres, donc on a une histoire aussi. Mais par contre, on a une caractéristique, c'est qu'on est un animal social. Un des animaux les plus sociaux qui soit, qui a besoin de ce lien social pour pouvoir se développer. Et depuis, en gros, 10 000 ans, donc l'agriculture est apparue, les sociétés se sont organisées, il y a eu des villes, des villages, des façons de vivre ensemble, et donc il y a eu des règles. Les règles, ça peut être politique, la façon de développer l'économie, la façon d'interagir entre nous, la culture. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont très propres à un moment donné de l'histoire, à une façon de voir le monde. Donc ça, on peut jouer là-dessus. Ensuite, nous, humains, on est dans un certain cadre collectif. Alors, ça peut être notre pays, notre région, votre famille. Donc, on a des cadres dans lesquels on évolue et c'est d'autres règles de savoir vivre ensemble qu'on va appliquer. Puis enfin, on a le cadre individuel où personnellement, moi, toi, d'autres, on a chacun notre cadre de pensée, notre façon de voir le monde et de se comporter. Admettons que tous les Français aient un comportement héroïque, exemplaire, ils fassent tout bien. Ils se déplacent qu'à vélo, ils mangent que bio végétarien, ils chauffent leur maison à 17 et 19 degrés, ils font tout bien, tous les Français font ça bien. Ils avaient dit on va peut-être pas mettre tous les Français, on va mettre 3/4 des Français font tout ça bien. Ben voilà ce que ça rééquilibrait le système par rapport à la question du CO2. Tout le reste, c'est du collectif. Et là, on rééquilibre le système avec de l'action collective. Mais collectif, ça veut dire plusieurs niveaux. Soit c'est de l'individuel, changer de comportement, et c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, mais ça ne pèsera qu'un tout petit peu dans la balance. Après, il y a un deuxième niveau, qui est le niveau plutôt du collectif, dans lequel on évolue. Ça peut être son quartier, ça peut être sa classe, son lieu de travail, sa famille. Et là, on peut faire des actions qui sont plus efficaces parce qu'elles sont collectives. Donc là, on rééquilibre après. Mais peut-être ça ne suffit pas encore, il faut aussi qu'il y ait des choses qui soient faites au niveau national, avec des lois qui soient appropriées, puis au niveau international aussi que les pays puissent s'entendre entre eux pour aller dans la même direction. Donc on voit que c'est compliqué, qu'il faut jouer à plein de registres différents. L'idée qu'on défend donc à la MADRE, c'est que sur ces 3 derniers niveaux, il y a un niveau qui est essentiel, c'est le niveau du collectif, de proximité. À plusieurs, on fait plus que seul, on va plus vite, et on peut être aussi exemplaire et pouvoir infléchir certaines décisions à un niveau plus important, au niveau de l'État, de la façon de voir le monde, etc. Donc voilà en gros ce qu'on essaye de faire et ça va passer par l'éducation. Ça. Donc cette idée d'éducation populaire, une priorité c'est d'éduquer surtout les jeunes à cette façon de voir le monde. Donc on a plusieurs axes. Informer, donc on fait des apéros-débats par exemple. Un deuxième axe qui va être plutôt de la prise de conscience par le spectacle, par le jeu, par un ensemble de choses où on va être plus touché au niveau de nos émotions. Puis après, ça va être au niveau de l'action, c'est le fait de pouvoir se mettre en mouvement
sur des collectifs, sur des territoires, sur notre territoire ici, créer du lien, faire en sorte que des actions puissent naître sur les territoires et puissent déboucher sur des changements un peu plus significatifs qu'avec de simples comportements individuels.